Dans un temps où même les chrétiens sont parfois déchirés entre eux pour différentes doctrines, pourquoi ne pas revenir aux bases du message de Jésus? Réapprenons à nous aimer les uns les autres comme il nous l'a démontré. Aimons les perdus comme Christ les a aimés. Jésus est le Fils de Dieu. Il aurait pu venir en juge et exercer le courroux de son Père envers les péchés de chacun, mais non. Jésus a démontré de la compassion jour après jour pour tous ceux qui avaient besoin d'un sauveur. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jean 8, 11. Jésus a apporté la guérison aux malades, de la nourriture aux affamés, de la délivrance à ceux qui étaient opprimés par des démons. Il a pris le temps pour écouter leurs besoins, répondre à leurs questions et les guider vers Dieu. Il a été jusqu'à donner sa propre vie pour nous sauver. Aimons comme lui. Aimons nos frères et sœurs comme Christ nous l'a demandé. Jésus nous a encouragés à partager notre temps et nos biens pour édifier les autres enfants de Dieu. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc 6, 38. C'est ce que faisait la première Église, en prenant soin des plus pauvres parmi eux. Mais aimer notre frère et sœur peut aussi passer par l'exhortation. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Matthieu 18, 15. Aimons nos gouvernements comme Christ l'a démontré. Même en vivant sous un régime oppressif, Jésus a suivi les règles, au point où même Pilate n'avait rien à lui reprocher. Il a même passé par-dessus toute allégeance pour aller guérir le serviteur d'un centenier, dans Luc 7. Après son départ, ses disciples ont poursuivi dans la même direction. Même sous le joug d'un empereur fou comme Néron, Paul encourageait les chrétiens à obéir aux autorités et à prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité pour vivre une vie paisible autant que possible. 1 Timothée 2, 2 à 3. Et si nous sommes persécutés par nos gouvernements, qu'ils sont nos ennemis, Jésus nous dit que nous devons les bénir. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. Aimons nos leaders spirituels comme Christ les a dépeints. Pour Jésus, un leader selon le cœur de Dieu est un serviteur. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui vous sert. Luc 22, 26. Soyons reconnaissants pour ces leaders qui nous servent et prennent soin de nous, comme le recommandaient les premiers apôtres. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Hébreux 13, 17. Au lieu de nous plaindre, commençons à aimer. Et n'oublions pas de nous aimer nous-mêmes, comme Christ l'a commandé. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37 à 39. Tout comme nous devons démontrer de la compassion pour les autres, il faut aussi en avoir pour nous-mêmes et nous donner le droit de faire des erreurs. Comme nous devons exhorter nos frères et sœurs qui sont dans une mauvaise direction, nous devons chercher à nous améliorer en toutes choses et ne pas rester dans une mauvaise direction par orgueil. Nous devons aussi prendre soin du temple que Dieu nous a donné et investir dans notre relation avec Dieu, qui est le centre de notre existence.